Bonjour, Claire Antejou, je travaille chez Crédit Agricole Immobilier en tant que responsable de la stratégie climat au sein de la direction de l'engagement sociétal. Ma mission, c'est d'accompagner les collaborateurs et tous les métiers de l'entreprise dans la réduction de leur empreinte carbone, et ce, en cohérence avec les objectifs que s'est fixé la France de neutralité à 2050. Chez Crédit Agricole Immobilier, notre stratégie climat, elle a vraiment démarré en 2022 lorsqu'on a réalisé notre premier bilan carbone, tout scope et tout métier. On avait déjà au sein de l'entreprise des actions qui étaient mises en œuvre, mais le fait de compter le carbone, ça nous a permis vraiment d'identifier les endroits où étaient les enjeux principaux et quels leviers on pouvait activer pour réduire cette empreinte carbone. Un des avantages lorsqu'on parle de carbone, c'est qu'on adresse deux thématiques, l'énergie et les matériaux, et ce sont des thématiques qu'on peut quantifier. Sur l'énergie, on a identifié trois enjeux principaux. Le premier enjeu, sur lequel il faut qu'on accélère rapidement, c'est la sortie des énergies fossiles, ce qui nous a amené à sortir du gaz brun pour toutes les constructions résidentielles neuves dès 2022. Le deuxième enjeu, c'est la sobriété énergétique. Pour assurer cette sobriété énergétique, il va falloir se concentrer sur la performance de l'enveloppe, que ce soit pour nos projets neufs qui vont être soumis à de la RE 2020 ou lorsqu'on travaille sur des projets de rénovation et qu'on accompagne nos clients notamment dans les objectifs du décret tertiaire. Le deuxième aspect important pour travailler sur la sobriété, ce sont les usages. On oublie souvent, mais les bâtiments ils sont amenés à être occupés par des utilisateurs, auxquels on doit bien sûr un confort thermique, que ce soit d'hiver ou d'été, mais on peut aussi les accompagner dans des actions de sobriété qui vont leur permettre de réduire grandement leur consommation. Et c'est ce qu'on fait très bien lorsqu'on accompagne nos clients, par exemple dans le cadre d'un concours Cube ou des opérations de night tracking sur les centres commerciaux pour s'assurer qu'ils ne sont pas éclairés la nuit, par exemple. Troisième enjeu, les énergies renouvelables. Pour ces sujets-là, on va venir mobiliser l'expertise technique, juridique et économique de nos collaborateurs. En effet, ces énergies, souvent, elles sont assez peu matures, donc ça va nécessiter un investissement important et il faut qu'on arrive à raisonner en coût global pour pouvoir intégrer ces solutions techniques sur nos opérations de façon massive. Et le dernier point, sûrement le plus important, c'est le partage. On partage entre nous, entre collaborateurs, pour faire part des bons et des mauvais retours d'expérience. C'est aussi comme ça qu'on apprend. Et on partage également avec nos pairs, comme on a pu le faire récemment au sein du booster des ENR, pour présenter des retours d'expérience propres à Crédit Agricole Immobilier. Alors chez Crédit Agricole Immobilier, on a de la chance d'avoir beaucoup de collaborateurs qui sont motivés, sensibilisés et qui ont envie de bien faire les choses sur les sujets de décarbonation. Moi, mon travail, c'est simplement de les faire discuter entre eux, de créer des ponts et de désiloter nos métiers pour qu'on puisse partager tous nos retours d'expérience et ainsi aller plus vite sur les prochaines opérations. Je pense qu'il est essentiel d'échanger avec les parties prenantes externes et de réaliser un travail de veille active que les collaborateurs n'ont pas toujours le temps de faire comme ils le souhaiteraient. La clé du succès, c'est l'engagement de chacun, à travers une montée en compétences globale des collaborateurs, un soutien de la direction pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés dans notre feuille de route.